Lancement hier à Dingazi-Banda dans la région de Tillabéri des journées nationales de vaccination synchronisées. Objectif, booster la poliomyélite du Niger. Les personnes en situation de handicap s'adonnent le plus souvent à la mendicité pour survivre, mais vous allez le voir, certains handicapés ont choisi de gagner leur vie à la sueur de leur front. Le développement de ces titres dans un instant. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication. Les membres du Conseil supérieur de la communication réunis en session ordinaire du 24 au 28 février 2014 ont examiné les rapports du Conseil de presse relatifs au traitement de l'information par les organes de presse publics et privés. Il ressort de cet examen que certains médias diffusent ou publient sans traitement aucun des déclarations, des interviews ou des propos à caractère ethnocentriste et régionaliste. Le Conseil supérieur de la communication rappelle à l'ensemble des médias leur obligation de promouvoir l'unité nationale, la tolérance et la solidarité, la paix et la sécurité entre les différentes communautés, conformément à l'article 157 de la Constitution du 25 novembre 2010. Le Conseil supérieur de la communication met en demeure tous les médias publics et privés, les correspondants des médias étrangers, de cesser la diffusion ou la publication de tout propos à caractère ethnocentriste et régionaliste, faute de quoi le Conseil supérieur de la communication sera dans l'obligation de prendre à l'encontre des contrevenants des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Fait à Niamey le 28 février 2014, le président du CSC, Abdurrahman Ousmane. Cela dit, la commune rurale de Dingazi-Banda dans le département de Walam, région de Tillabéri, a servi hier de cadre au lancement officiel des journées nationales de vaccination synchronisée, première édition 2014, une cérémonie placée sous la présence du ministre de la Santé publique. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Moudi Moussa et Ibrahim Hidi. C'est un accueil de grand jour qui fut réservé à l'impressionnante délégation conduite par le ministre de la Santé publique lors du lancement officiel de la première édition des Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite organisée dans la commune rurale de Dingazi-Banda. Des journées lancées en synchronisation cette année avec le grand voisin du Sud, le Nigeria, déclaré encore endémique en 2013 avec 54 cas enregistrés. En 2013, 403 enfants ont été malheureusement encore été paralysés par la poliomyélite dans le monde, ce qui est inacceptable. Seuls 3 pays restent endémiques car n'ont jamais interrompu la transmission de la poliomyélite. Il s'agit notamment de l'Afghanistan, du Pakistan et du Nigeria. Dans ces 3 pays, l'endémie ne persiste que, heureusement, dans quelques régions. L'importation des cas de poliomyélite en 2013 dans des pays comme la Syrie, la Somalie, le Cameroun, le Kenya et l'Éthiopie, où la polio avait disparu, nous interpelle sur tous les risques d'importation qu'encourent nos pays si les stratégies préconisées ne sont pas appliquées de façon optimale. D'importants progrès ont été réalisés au Niger ces dernières années. Cela a permis au pays de ne plus enregistrer d'enfants paralysés par le poliovirus depuis 2012. Des efforts qui devront à tout prix être maintenus en vue d'une minimisation du risque de propagation du poliovirus sauvage au Niger. Occasion pour le gouverneur de la région de Tillabéri d'appeler l'ensemble des acteurs à s'investir davantage dans l'information, mais aussi la sensibilisation des populations sur le bien fondé de ces journées. Je me réjouis du choix porté sur notre région pour abriter les activités du lancement des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Premier passage de l'édition 2014. Ce choix nous honore à plus d'un titre et nous incite à plus d'actions et d'efforts afin de parvenir à l'arrêt total de la transmission de la poliovirus sauvage dans notre pays et de répondre présent au rendez-vous d'un monde sans polio à l'image de la certification de l'interruption de la transmission du ver de Guinée qui vient d'être récemment décerné à notre pays par l'Organisation mondiale de la santé. Une campagne qui prouve si nécessaire du respect de l'engagement pris par le Niger pour l'éradication de la poliomyélite
dans le monde d'ici 2018 et qui, 4 jours durant, se déroulera sur toute l'étendue du territoire national avec pour but de vacciner environ 4 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans. Le choix de la région de Tillabéri pour abriter cette cérémonie de lancement n'est pas fortuit. En effet, 4 départements de cette région, dont celui de Walam, accueillent un nombre important de réfugiés, de nomades ou de populations insulaires ou frontalières. Comme vous le savez, depuis l'année 2012, l'éradication de la poliomyélite est une urgence programmatique mondiale de santé publique. S'agissant de la présente édition, je lance un appel à tous les personnels de santé, aux volontaires, à tous les parents, à la presse, à toute la population pour leur adhésion massive à la lutte contre cette grave maladie afin d'arrêter la circulation du poliovirus sauvage dans les pays et tout le long des frontières en aidant à faire vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans du 28 février 2014 au 3 mars 2014. Pour cette première édition 2014 de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, la contribution financière des partenaires, à savoir l'OMS, l'UNICEF et Rotary International, pour l'achat des vaccins et le coût opérationnel se chiffre à plus d'1,4 milliard de francs CFA. Ainsi, en marge de ce lancement, la délégation ministérielle a eu droit à une visite guidée de locaux du CSU de la commune rurale de Dingazibanda, créée depuis 1979, avant de se retrouver au district sanitaire de Walam pour aussi une visite en compagnie de responsables du centre avec qui les membres de la délégation ont tenu une réunion de travail. Voilà, ces journées visent plutôt à booster et non booster la poliomyélite du Niger. Cela dit, les pays voisins de la Libye organisent depuis ce matin à l'hôtel Gaoué de Niamey une conférence relative aux consultations préparatoires de la réunion ministérielle de soutien à la Libye qui aura lieu le 6 mars prochain à Rome, en Italie. Cette rencontre préparatoire vise ainsi à adopter des propositions concrètes afin de garantir la réussite de cette réunion. Nous retrouvons Isidore Banaba. Les pays voisins immédiats de la Libye préparent la conférence de Rome sur la Libye qui se tiendra le 6 mars prochain en Italie. Au cours de cette réunion, il s'agira pour les experts d'harmoniser leurs positions et de faciliter la réalisation des objectifs poursuivis, notamment la stabilisation de la Libye. Au cours de cette rencontre qui intervient dans le prolongement des conclusions de la réunion ministérielle des pays de la région sahélo-sahélienne, vous devrez procéder à un échange de vues et vous accorder sur les voies et moyens le meilleur pour aider la Libye à surmonter les défis auxquels elle est confrontée. Les pays de la bande sahélo-saharienne attendent avec intérêt la conférence du 6 mars prochain car elle va mobiliser un soutien international plus effectif en faveur de la sortie de crise de la Libye. Cette rencontre de Niamey est donc décisive. Comme vous le savez déjà, plusieurs initiatives et stratégies ont été élaborées par des partenaires dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes, le trafic de stupéfiants, des êtres humains et les criminalités transnationales dans la région sahélo-sahélienne. La réussite de la conférence de Rome dépendra en partie des propositions et recommandations que vous formulerez pour une action collective à mener pour la Libye et les pays voisins dans le cadre du processus de Nouakchott. Cette rencontre des experts fait suite à la 3e réunion ministérielle tenue à Niamey le 19 février dernier, dont les conclusions avaient insisté sur la nécessité de la poursuite et de l'intensification des efforts déployés afin de contrer le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Autre fait de l'actualité, lancement officiel hier matin à l'hôtel Gaoué de Niamey de l'appel de fonds de plus de 390 millions de dollars pour contribuer à l'aide d'urgence à près de 3,3 millions de personnes dans tout le Niger en 2014. Un fonds qui permettra de renforcer la résilience des communautés. D'autres précisions avec Damana Abdoulaye. 390 millions de dollars US, c'est le fonds que tente de mobiliser le gouvernement nigérien et ses partenaires humanitaires en vue d'apporter une aide d'urgence à 3,3 millions de personnes à travers le pays. En 2014,
Ce fonds qui fait l'objet de cet appel officiel du Niger et des organisations humanitaires vise à couvrir les besoins non seulement des populations vivant en insécurité. 390 millions de dollars US, c'est le fonds que tente de mobiliser le gouvernement nigérien et ses partenaires humanitaires en vue d'apporter une aide d'urgence à 3,3 millions de personnes à travers le pays. En 2014, ce fonds qui fait l'objet de cet appel officiel du Niger et des organisations humanitaires vise à couvrir les besoins non seulement des populations vivant en insécurité alimentaire, mais aussi les besoins des enfants confrontés à la malnutrition et surtout au renforcement de la résilience des communautés. Le plan de réponse stratégique qui est entre vos mains ce matin est le fruit d'un long processus inclusif de réflexion, d'analyse et de planification de l'ensemble des partenaires humanitaires qui ont bénéficié de la contribution et du partenariat fort apprécié des services techniques de l'État à l'effort conjoint dont l'appel global constitue un des aboutissements. Ce plan est aussi le symbole de notre engagement à continuer d'accompagner le gouvernement du Niger dans ses efforts d'apporter l'assistance requise aux populations nécessiteuses. Intervenant dans un contexte qui continue d'être marqué par une combinaison de multiples facteurs, à savoir l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, les épidémies, les mouvements des populations, l'arrivée des réfugiés et retournés, les migrants et les catastrophes naturelles, ce plan de réponse stratégique pour le Niger, innové à plusieurs points, servira à entreprendre des activités destinées à sauver des vies ou à restaurer les conditions de vie, à l'accès aux vivres, biens et services de base, notamment de santé. Je note que ce plan de réponse stratégique s'intègre parfaitement dans les planifications et les orientations stratégiques du gouvernement du Niger, notamment l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, les mesures envisagées suite au déficit céréalier et fourrager de la campagne hivernale 2013 et le plan national de soutien aux populations vulnérables. Le plan de réponse stratégique 2014 est fondé sur une approche triennale, multisectorielle et multi-acteurs destiné uniquement à accompagner les efforts du gouvernement du Niger. Il s'agira également de travailler à prévenir et à combattre la malnutrition et les maladies associées, à améliorer l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement et à promouvoir l'éducation d'urgence pour éviter la rupture du cycle de scolarisation. Je vous le disais, les personnes souffrant d'un handicap quelconque s'adonnent le plus souvent à la mendicité. Pour survivre, elles sont réduites ainsi à mendier. Mais comme vous allez le voir dans ce reportage, certaines personnes en situation de handicap déterminées à améliorer leurs conditions de vie pratiquent des activités génératrices de revenus. C'est un reportage de Murtala Zouberou et Soumaïla Dandi. Les personnes vivant avec un handicap constituent au Niger une frange non négligeable de la population. Mais si certains ont trouvé dans la mendicité un moyen de subsistance, d'autres ont décidé de braver l'adversité physique en exerçant des activités génératrices de revenus. C'est le cas de ces handicapés locomoteurs qui fabriquent et vendent des grillages qui servent de clôture pour les jardins, souvent même pour certaines habitations. Le travail, vous avez vu comment ça se fait. C'est un groupe de 4 qui fabriquent les grillages. Ils font un rouleau en moins de 35 minutes, un rouleau de 25 mètres de long, 1,50 m de hauteur. Et ça dépend des trous, ce que vous avez demandé dans la commande. Vous avez vu il y a combien de sortes de machines. Nous avons ici jusqu'à 5 sortes de machines pour fabriquer les grillages. Les rôles que jouent les machines, c'est au niveau de l'espace entre les grillages. Si vous voulez, ça dépend des dimensions que la personne demande. Il y a des grandes, moyennes et petites. Les fils, on les procure ici à Katako. On les commande là-bas, ou bien on fabrique les grillages. Comme tout autre métier, ces handicapés sont confrontés à plusieurs difficultés, dont entre autres la mévente de leurs produits. Ils lancent ainsi cet appel. Vous voyez, ici on a fabriqué combien de rouleaux? Plus de 100 rouleaux. Jusqu'à présent, ça y est là stocké, on parle de 3N. Mais nous, on ne voit rien. Maintenant, ce que nous voulons, nous
faisons appel au président de la République qu'il nous fasse quelque chose en tant qu'handicapé locomoteur. On est en train de faire grand chose. Hein? Vous voyez, si on arrive à écouler, au lieu d'aller payer ailleurs, il vaut mieux payer auprès des handicapés locomoteurs pour les encourager. C'est ce que nous demandons. Troisième, si on achète un rouleau, ça veut dire que nous sommes la réussite de troisième. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. En tant qu'handicapés locomoteurs qui fabriquent des rouleaux, c'est intéressant, très intéressant. Ça nous encourage et ça encourage aussi d'autres handicapés. Voilà la raison pour laquelle on demande à ce qu'on paie nos produits. Ici, nous avons de stock plus de 100 rouleaux. De temps en temps, on arrive à voir certains commerçants qui viennent acheter. On arrive à vendre 10, 5, 2 fois 20. Mais si nous pouvons avoir une commande, là, c'est intéressant. Ces personnes en situation de handicap qui exercent des activités génératrices de revenus doivent être encouragées et soutenues par l'État et les partenaires ainsi que par la population en achetant les objets fabriqués par ces dernières. Elles ne demandent qu'un appui que vous pouvez leur apporter en achetant simplement leurs produits. Cela dit, signature hier à l'INRAP d'un protocole d'accord entre la Fédération unitaire des syndicats des enseignants du Niger et la partie gouvernementale, notamment le ministre de l'enseignement primaire et le ministère de l'enseignement primaire et celui des enseignements secondaires. Autant pour moi, 4 principaux points de la plateforme revendicative de la FUSEN ont ainsi été pris en compte. D'autres précisions avec Mariama Soumana et Boubacar Imaran Meïga. Après plusieurs mois de négociations infructueuses, le bras de fer qui a opposé le gouvernement à la Fédération unitaire des syndicats des enseignants du Niger, FUSEN, autour de leur plateforme revendicative vient d'avoir un dénouement heureux. Cette entente se traduit par la signature d'un protocole d'accord autour de 4 points principaux sur les 12 points inscrits dans la dite plate. Du point 1, de l'adoption du statut particulier des personnels de l'éducation. Le gouvernement s'engage à adopter le statut particulier des personnels du cadre de l'éducation au plus tard en fin avril 2014. À cet effet, il sera mis en place un comité au plus tard le 15 mars 2014 chargé de la relecture de l'avant-projet du statut particulier des personnels de l'éducation. Du point 2, du paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels. Le gouvernement s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les pécules des enseignants contractuels soient payés à temps à compter du mois de mars 2014. Du point 3, du parachèvement du paiement des incidences financières liées aux avancements, reclassements, indemnités diverses, logements, direction, responsabilité, zone désertique, services intérieurs, prestations familiales, etc. et les rappels des salaires de nivellement engagés de toutes les promotions. Le gouvernement s'engage à payer 2 listes d'incidences financières par mois à partir de mars 2014. Il s'engage aussi à payer tous les rappels des salaires dont les dossiers ont été traités au plus tard fin avril 2014. Toutefois, des paiements pourraient intervenir avant ce délai. Le gouvernement s'engage à poursuivre et à finaliser le paiement des rappels des salaires de tous les enseignants nouvellement engagés dont les dossiers sont complets. Les dossiers incomplets doivent être complétés par les ministères concernés en vue de règlement définitif de cette question. Du point 4, de l'augmentation du quota de recrutement des agents contractuels de l'enseignement à la fonction publique, de la révision des critères de recrutement en fonction des besoins et de la régularité de ce recrutement. Visiblement satisfaite de cet accord, la ministre des Enseignements primaires s'est dit engagée quant à l'application de ce protocole d'accord. On ne peut que se réjouir de cet instant assez solennel pour nous. Nous nous réjouissons de l'état d'esprit qui a prévalu tout au long de ces négociations et nous sommes très fiers des résultats que nous avons obtenus ce soir. Donc, nous espérons que les points que nous avons, les engagements que nous avons pris seront bien respectés et que de leur côté, que la FUSEN aussi contribue à ramener
ou contribue à ce qui est la quiétude et la sérénité dans le système éducatif pour le bonheur des élèves nigériens. La signature de ce protocole d'accord entre le gouvernement et la FUSEN traduit la volonté des deux parties de faire de l'année 2014 une année de l'éducation à travers le maintien de la quiétude dans le secteur de l'éducation au grand bonheur de tous les acteurs. Éducation toujours, la coalition des syndicats, associations et ONG pour l'éducation gratuite de qualité, ASSO-EPT, a effectué une visite sur les réalisations du programme alimentaire mondial dans 4 écoles primaires de la région de Maradi. Le point avec Alzo Masseni Soumela et Abdelkader Iliassou. Organisation de plaidoyer pour une éducation gratuite de qualité. La coalition des syndicats, associations et ONG en faveur de l'éducation pour tous, ASSO-EPT, a initié cette visite terrain sur les réalisations du programme alimentaire mondial dans 4 écoles primaires de la région de Maradi. Des écoles primaires avec un système de cantine régulièrement ravitaillé par le PAM, dont les 3 sont dotés chacune d'un jardin potager et la 4e d'un moulin scolaire. Un programme du PAM pour garantir une alimentation saine dans les cantines scolaires. La particularité, c'est que maintenant, on est en train vraiment d'améliorer notre rapport. En plus des vivres qu'on amène au niveau des écoles, on fait la promotion d'autres activités qui visent à soutenir l'éducation. Par exemple, nous avons vu les jardins potagers scolaires avec des innovations telles que les panneaux solaires. Donc ça, ce sont des activités, non seulement ça amène l'apport au niveau de la cantine, de l'alimentation des enfants, ça permet à l'école d'avoir d'autres sources de revenus. Donc nous avons besoin donc, de l'apport, de l'appui des structures de la société civile comme ASSO-EPT pour rendre visible ce que nous sommes en train de faire. Ce système de jardin potager scolaire est vivement apprécié par les acteurs principaux de l'éducation puisqu'il joue également un rôle pédagogique. Les APP étaient initiés dans le sens de faire une articulation entre les cours théoriques des classes et les connaissances pratiques. Donc les APP, moi, à mon point de vue, doivent être redynamisés au niveau de différentes écoles pour qu'il y ait une articulation certaine entre la théorie et la pratique. Voilà. Merci, je vous gaskiya alhamdulillah ga jardin dama ko da yake muna aikin rani amma zuwa ga jardin din cikin lakwal da ingancin dan abin da muke saidawa da dan abin da muke kama cikin lakwal nan muna mai kalasoshi wasu tabul wasu gyare-gyare cikin lakwal muna har abin da ya shahi kamar kantin din dan abin da za a sayi a sama yara ko gishiri ne. Ça fait 3 mois que nous avons semé la pomme de terre. Aujourd'hui, le vendredi, le 28 février 2014, nous avons récolté le fruit de notre travail. Cette visite terrain de ASSO-EPT dans ses différentes écoles primaires est conforme à sa mission de suivi et évaluation des réalisations des partenaires techniques et financiers dans le domaine de l'éducation. Je voudrais rappeler qu'au Forum de Dakar de 2000, les organisations de la société civile ont pris l'engagement de faire un suivi régulier des actions des partenaires techniques et financiers, surtout en matière d'éducation. C'est dans ce cadre que nous avons initié un rapport avec le PAM, surtout le volet éducation, cette visite qui a pour objet de voir de visu les réalisations de PAM en matière d'éducation dans la région de Maradi, de pouvoir essayer de voir quels sont les amendements ou quelles sont les propositions qu'on pourrait faire pour améliorer le système, de façon à ce que l'ensemble des enfants du Niger puissent bénéficier d'une éducation de qualité gratuite et inclusive. Dans les 3 sites que nous avons visités, nous avons trouvé des jardins potagers qui sont bien entretenus. Nous avons trouvé des parents d'élèves qui étaient très engagés et nous avons aussi trouvé des enfants qui, à travers les APP, apprenaient beaucoup de choses à travers l'existence de ces jardins. Ici, nous sommes dans un village Peul de Tajaye qui a bénéficié d'un moulin à grains, ce qui permettrait d'abord aux élèves et aux parents d'élèves de bénéficier ici à côté d'un moulin. De ce que j'ai vu, c'est que le PAM est en train de faire un travail gigantesque dans l'appui du gouvernement pour une éducation de qualité de notre pays. Et l'exemple de Maradi, à mon avis, est le même dans toutes les autres régions du Niger. Et l'ambitieux programme qui est supporté par le PAM a besoin aujourd'hui du soutien d'abord des populations, de la société civile, de l'État et des partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi je finirai pour lancer un appel à ce que l'ensemble des partenaires techniques et financiers du Niger puissent appuyer et accompagner le PAM de façon à ce que l'alimentation ne soit plus un problème dans notre système scolaire.
avec comme objectif principal la protection et la promotion de l'éducation de la petite enfance. ASOEPT a une ambition de contribuer à garantir une école de qualité à tous les enfants nigériens. Sans transition, l'association nigérienne des agences de pèlerinage ANAP a tenu ce matin son assemblée générale ordinaire. Objectif, mettre en place un nouveau bureau. Nous retrouvons Taïrou Amadou et Boubacar Imaran Maïga. La dynamisation de l'association, c'est l'objectif recherché par l'association nigérienne des agences de pèlerinage ANAP en organisant cette assemblée générale ordinaire. Dans son discours d'ouverture, le représentant du haut-commissaire à l'organisation du Hajj et de la Umrah a indiqué aux agences la disponibilité du gouvernement à les soutenir dans l'organisation du Hajj et de la Umrah. Je voudrais aussi saluer l'esprit de partenariat et surtout de franche collaboration qui prévaut entre nous. Je veux dire les associations et le commissariat au Hajj. Et c'est dans l'intérêt des pèlerins et aussi de notre pays qui commence à voir de plus en plus son image ridiculisée au moment du Hajj. Je vous encourage sincèrement à continuer à œuvrer dans cette lancée que nous avons amorcée avec vous afin que les éditions de Hajj et de la Umrah prochaines soient couronnées avec de meilleurs succès. Après avoir félicité le bureau sortant qui a été honoré par des remises de témoignages de satisfaction, un nouveau bureau a été élu avec comme président Moumouni Hamadou, le directeur général de l'agence Al-Hilal. En prenant la parole, il a félicité le gouvernement à travers la mise en place du haut-commissaire à l'organisation du Hajj et appelle les agences à plus d'efforts et de solidarité. Je voudrais, au nom de tous mes camarades élus et à mon nom propre, vous transmettre nos très sincères remerciements pour nous avoir placé votre confiance dans la conduite des affaires de l'association pour un mandat de 4 ans et souhaite votre concours inlassable pour la réussite de nos actions entreprises. Je vous assure d'ores et déjà que nous mettrons tout en œuvre pour transmettre et résoudre tous les problèmes qui assaillent notre organisation aux autorités compétentes. Nous ne terminerons pas notre allocution sans rendre un hommage mérité à l'endroit du bureau sortant. Qu'Allah bénisse le Niger et notre organisation. La fin de l'Assemblée générale est marquée par la lecture des recommandations et des motions de remerciement. Le syndicat unique des agents de la police municipale de la région de Tawa a procédé au renouvellement de son bureau. À la fin de l'Assemblée générale, Mahamadou Ali est élu président du dit syndicat. Nous reviendrons sur cet élément au cours de nos prochaines éditions. Cela dit, rentrée solennelle ce matin de la jeune chambre internationale Niamey Elite Mandat 2014. À cette occasion, une cérémonie a été organisée au restaurant Le Mafé. D'autres précisions avec Al-Mokhtar Kainé et Ibrahim Idi. De notre liberté nouvelle, évitons les vaines querelles. Les présentes assises marquent la rentrée solennelle de la jeune chambre internationale Niamey Elite, mandat 2014. Après l'hymne national du Niger et le credo de la jeune chambre internationale, le chef de projet, Steve Baguidi, a souhaité la bienvenue à l'assistance. Quant au président JCI Niamey Elite, il a dans son intervention rappelé les objectifs de la Jeune Chambre internationale. La Jeune Chambre internationale est la fédération mondiale de jeunes citoyens, actifs ayant pour mission d'offrir aux jeunes gens des opportunités, de développer leur sens de leadership, de s'engager dans des initiatives qui améliorent leur compréhension des responsabilités et des droits, cultiver leur esprit d'entrepreneuriat et de créativité. Le chef de file du mandat JCI Niger a pour sa part souligné la mission que la JCI aura à exécuter au cours du mandat 2014. 2014 est une année très importante pour notre organisation. La JCI aura comme mission de prendre des actions pour créer un impact durable sur le plan local et mondial.
Notre riche histoire nous permet de rappeler avec émotion le passé et d'espérer un brillant avenir rempli d'une plus grande capacité de changer nos communautés. Ça me suivi le mot du parrain de la cérémonie qui a encouragé les membres de la JCI Niamey Élite à persévérer dans leur élan, puis celui du président de la rentrée solennelle du mandat 2014. La jeunesse constitue un espoir pour le développement de toutes les nations et devient par conséquent une priorité majeure pour les dirigeants. Donc nous encourageons et accompagnons les jeunes à développer leurs talents et promouvoir l'excellence dans toutes leurs actions afin de devenir des citoyens actifs. Le bureau exécutif de la Jeune Chambre internationale Niamey Élite a été présenté, un bureau qui a solennellement prêté serment devant l'assistance avant d'être renvoyé à l'exercice de ses fonctions. Aspect culturel de ce journal en prélude à l'ouverture de la première édition de la Foire des entreprises et industries culturelles du Niger qui a lieu ce 1er mars au Centre culturel Umaru Ganda de Niamey. L'association des professionnels des entreprises et industries culturelles du Niger a organisé hier nuit un défilé de mode objectif donné au public un aperçu de cette foire. Compte rendu, c'est Nimekido Jibril et Soumaïla Dandi. Initié en prélude du lancement de la première édition de la Foire des entreprises et industries culturelles du Niger, prévu pour ce 1er mars, ce défilé de mode vise à donner au public nigérien un aperçu de la foire organisée par l'Association des professionnels des entreprises et industries culturelles du Niger, APEC. Ce défilé est une occasion pour le styliste de la région de Tawa, Rabé Oumalé, de présenter au public ces modèles typiquement traditionnels. La couture, j'ai eu de la chance. Je suis né dans une famille de couturiers. Mon père est couturier. À Tawa, il avait un atelier de couture. Bon, en fait, c'est depuis mon temps d'enfance que j'ai appris la couture. Je fais le style traditionnel nigérien. Dans un premier temps, c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai hérité de mon père. De deux, c'est pour promouvoir, c'est pour conserver nos valeurs culturelles, au-delà de redynamiser la culture nigérienne en particulier et celle de l'Afrique en général. Beaucoup de Nigériens apprécient mon travail, beaucoup de Nigériens. Et j'ai beaucoup de clients nigériens, j'ai habillé beaucoup des artistes nigériens. Tous mes remerciements et encouragements vont à l'agence de la promotion des entreprises et des industries culturelles, APEC, d'avoir initié cette activité qui est très importante, car c'est un grand rendez-vous de donner et de recevoir pour la promotion de la culture nigérienne. Des modèles qui sont appréciés de par le monde. De tout le temps, le Nigérien a pensé que c'est ce qui vient de l'extérieur qui est le plus important. Et que ce soir, la preuve est démontrée que nous avons des valeurs, surtout en ce qui concerne la tenue traditionnelle, que nous pouvons transformer, nous aussi lui donner une touche particulière. Et cette touche peut être vendue, c'est-à-dire sur le marché international. Aujourd'hui, si les artistes se réveillent pour mettre en valeur leurs produits, dire que ça peut conquérir le monde, c'est là, la preuve est là. Et dès ce soir, nous assistons à cela et on l'a vu à travers la mode. Nous avons des stylistes de valeurs, tels que par exemple Rabé Oumalé, qui n'est même pas de Niamey, qui est de la région de Tawa, et qui a des touches tout à fait particulières. Vous avez vu comment il a associé, j'allais dire le tissu, il a composé différents tissus pour en faire une touche particulière. Et tout cela, c'est local. Rendez-vous est donc pris à la Foire des entreprises et industries culturelles du Niger. Ce 1er mars, vous y découvrirez des stylistes nigériens talentueux avec des créations les unes plus attirantes que les autres. Justement, lancement ce matin de la première édition de la Foire des entreprises et industries culturelles du Niger au Centre culturel Umaru Ganda de Niamey, organisé par l'Association des professionnels des entreprises et industries culturelles du Niger du 1er au 5 mars 2014. Cette foire vise à attirer les investisseurs privés pour investir dans le secteur de la culture, notamment de la mode. Nous retrouvons Seynime Kido Jibril et Issa Hassan. Lancée du 1er au 5 mars 2014, la Foire des entreprises et industries culturelles du Niger bat son plein au Centre culturel Umaru Ganda, CCOG de Niamey.
Initié par l'Association des professionnels des entreprises et industries culturelles du Niger, APEC, cette foire vise à restructurer les investisseurs privés, les autorités, la population sur les défis et les enjeux économiques du secteur de la culture. La foire des entreprises et industries culturelles a été initiée dans le souci de faire montrer toute l'économie qui tourne autour du secteur culturel. Vous savez, longtemps, la culture a été mal perçue, en tout cas l'expression culturelle a été mal perçue, et que maintenant nous assistons à un changement de mentalité par rapport à cette conception de la culture. La culture, en dehors de son caractère de rempart identitaire, donc, est en train d'émigrer vers un secteur économique. La foire est biannuelle, donc nous allons l'organiser chaque 2 ans, mais intercalé d'un concours de la meilleure entreprise culturelle. Cela veut dire que si nous organisons la foire en 2014, donc cela veut dire qu'en 2015, nous allons organiser un grand concours pour élire la meilleure entreprise culturelle et la doter d'un prix. Et maintenant, l'année qui suit, donc c'est la foire qui va venir. C'est ce qui veut dire que dans ce secteur, il y aura chaque année un grand événement. Cadre propice à la mise en place d'un réseau des entreprises et industries culturelles du Niger, la foire vise aussi à permettre aux créateurs culturels de promouvoir et de vendre leurs produits. C'est une bonne initiative, c'est quelque chose de très encourageant si on peut le dire. C'est vraiment quelque chose de bien que l'APEC organise pour les cinéastes et pour les hommes de la culture. Tous les hommes de la culture, tous les hommes de médias et du cinéma, c'est une foire qui permet de valoriser un peu la culture nigérienne, à montrer un peu qu'on a des industries qui font de la culture ici chez nous et qu'on montre aussi nos objets d'art et nos œuvres d'art qu'on a eu à réaliser ici. En marge de la foire, l'APEC initie aussi une série de conférences-débats du 1er au 4 mars sur des thèmes relatifs aux entreprises et industries culturelles. Autre aspect de ce journal, inauguration hier du siège de l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie ONIMED, un nouveau siège inauguré au quartier Terminus dans l'ancien local de la Maison de la Presse. Compte rendu, Hima Sebou et son Bozam. Financé par l'Union européenne, ce nouveau siège de l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie ONIMED est érigé dans les anciens locaux de la Maison de la Presse. Le président de l'ONIMED, tout en remerciant l'Union européenne et Alternative Espace Citoyen, a relevé l'importance de ce siège. La dotation du tribunal des pairs d'un siège est apparue comme une nécessité devant l'importance de son travail et la contribution qu'il peut apporter dans le cadre de l'assainissement et la professionnalisation du journalisme dans le nouveau contexte de dépénalisation des délits de presse consacré par l'ordonnance 2010-035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse au Niger. Le siège est d'autant indispensable que l'ONIMED est désormais doté d'un personnel d'appui qui aura besoin d'un cadre adéquat pour l'accomplissement du travail attendu de lui dans le cadre de l'exécution des activités du projet. Ce personnel est constitué d'un médiateur, d'un comité d'éthique de 5 membres chargé d'examiner les plaintes des usagers et d'appeler du service civique pour le travail de monitoring des médias des journaux qui se fera sur la base d'une grille de lecture et d'analyse de leur contenu élaboré dans le cadre du projet. Le coordonnateur du projet Promotion de l'éthique et du contrôle citoyen des médias au Niger, pour sa part, a souligné les manquements constatés ces derniers temps au niveau du paysage médiatique et procédé à une brève présentation du dit projet. Il s'agit de créer un environnement favorable au respect des règles d'éthique et de déontologie par les journalistes et les responsables des médias publics et privés, d'améliorer la qualité des prestations offertes par les médias et de mettre en place un mécanisme efficient de contrôle citoyen des médias publics et privés. Nous avons, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, eu à éditer et diffuser largement auprès des professionnels du secteur des médias le code d'éthique et de déontologie et la charte du journaliste professionnel du Niger. Très satisfait de l'inauguration de ces sièges, le chef de délégation de l'Union européenne
est revenu sur l'utilité de la qualité de l'information par les médias, la participation des citoyens à la vie publique, ainsi que la consolidation de la liberté de presse. Il a par ailleurs rappelé aux professionnels des médias à plus de vigilance afin de préserver les énormes progrès obtenus en matière de liberté de la presse au Niger. Aujourd'hui, l'Union européenne marque davantage l'appui avec l'inauguration de ce siège qui le rend visible et autonome. En même temps, l'ONIMED se dote d'un médiateur chargé de recevoir les plaintes du public sur les contenus des médias. Cette nouvelle institution confirme l'engagement de l'ONIMED dans son rôle de favoriser le respect des règles d'éthique et de déontologie, tant auprès des journalistes et responsables des organes de presse qu'au niveau des lecteurs. Le président de l'ONIMED et le chef de délégation de l'Union européenne ont par la suite procédé officiellement à la coupure du ruban suivi d'une visite des locaux. Avec ce siège doté de tous les matériels appropriés, on peut dire sans embâche que toutes les conditions sont désormais réunies afin que l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie, ONIMED, puisse mener à bien sa mission, celle d'autorégulation. Sur un tout autre plan, le député Maman Chouda a fait un don de moulins à grains aux populations de Zarmou dans le village de Bakari, un village situé dans le département de Myria. D'autres précisions avec notre correspondant régional Moussa Damoukarba. C'est une grande foule d'hommes, de femmes et d'enfants qui est sortie ce matin, samedi 1er mars 2014, pour accueillir son héros, l'enfant du terroir, l'honorable député Chouda. En effet, depuis son élection comme député national, l'honorable a toujours été très proche des populations rurales avec lesquelles il partage les joies et les peines. Dans ce village, Bakari Gadoula, l'honorable Chouda a saisi l'occasion pour expliquer aux populations rurales les différentes préoccupations des autorités de la 7e République, notamment les différents axes stratégiques du programme de renaissance du président de la République, son Excellence Issou Mamadou. Kowa ya san aikin dipte. Dipte ya kamata kowane lokaci ya zo ya ga talakawa, ya zo ya ga al'umma, ya shurari kukansu. To shine yau muka zo mu ganku, ku ganmu, mu ɗauki kukanku abin da ya kamata mu muku mu shahe muku hawayenku. Tunda wannan mulki namu mulki ne wanda ya kula da talakawa, wanda yanzu kun gani cikin program wannan na renaissance na gwamnati wannan namu, duk alkawali da muka ɗauka an cika su. Shine yau bisa kan alkawalin da na ɗauka nan garin Bakari, tun da ku kanku na farko kun ce ba ku da mashin na nika, shine yanzu muka zo muka kawo muku ita. Kuma akwai abubuwa wanda suka biyo baya, wanda bayan kamfani da muka zo sai ku gaya mu su ma a shahi muku hawayenku. Séance tenante, l'honorable a fait aux populations de cette zone un don d'un moulin à grains, un geste qui a été vivement salué par les populations, surtout les femmes qui voient leur souffrance atténuée. Auparavant, la présidente du parti SNCA et celui du CDS Rahama de la commune de Zarmou ont fait défection au profit du PNDS Taraya. Ces derniers ont été bien accueillis dans leur nouvelle famille. A gaya jama'a kana ji da can mu yan CDS ne, amma yanzu yau jama'ar mu kwanmu da kwalkwatar mu mun koma tare. Daga yau da ni da jama'a da suke bin bayana mun koma tarayya. Le suppléant de l'honorable a saisi l'occasion quant à lui pour expliquer la vision du député Chouda, une vision imprimée par le président de la République qui est le développement à la base. Il a par ailleurs réaffirmé le soutien des populations à son honorable député. Le constat qui se dégage aujourd'hui est là. Les populations rurales sont plus que déterminées à soutenir les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président
Issou Mamadou. Nombreux sont-ils aujourd'hui qui, par amour aux députés ou par conviction, continuent à suivre le chemin de la prospérité tel tracé par les autorités de la 7e République. Sur un tout autre plan, inauguration à Tawa de la boutique Airtel. Cette initiative vise à offrir aux clients de la compagnie de téléphonie mobile Airtel Niger des services de proximité. Compte rendu Asman Amadou et Maman Rabiou Seydou. Deux allocutions ont marqué cette cérémonie d'inauguration de la boutique Airtel, agence de Tawa, après l'intervention du secrétaire général du gouvernorat de la région de Tawa, qui a salué cette heureuse initiative. À son tour, le directeur général de Airtel Niger a d'abord souhaité la chaleureuse bienvenue à tous les participants. Il précise, en tant qu'opérateur de téléphonie mobile, lier les populations nigériennes entre elles et au reste du monde fait partie de ces différents objectifs. Airtel a décidé d'ouvrir une nouvelle agence au standard international pour le bonheur de sa clientèle de Tawa, afin de leur offrir un environnement agréable et une expérience mémorable et positive. Notre motivation trouve tout son sens dans notre vision de fournir des services de proximité novateurs et abordables pour tous. L'ouverture de cette nouvelle agence, comme toutes les autres agences Airtel, entre en droite ligne avec notre politique de proximité avec les populations nigériennes en général et nos abonnés en particulier. Airtel Niger, par ses multiples actions citoyennes, depuis sa création, visant la promotion de l'éducation, le sport, la culture, l'amélioration des services médicaux, l'accès à tous les services bancaires, participera au développement économique et social de notre pays, permettant ainsi à chaque Nigérien d'atteindre ses objectifs de vie. Cette rénovation entre en droite ligne avec la politique de proximité d'Airtel, avec les populations nigériennes en général et ses abonnés en particulier, précise Issoufou Aboubakara, responsable des zones service client. Notre but est d'être toujours proche de nos abonnés. La satisfaction de notre clientèle est au cœur de nos préoccupations. Tawa dispose maintenant d'une boutique flambant neuve, avec un cadre agréable, des agents compétents et déterminés. Vous trouverez ici tout le service, tous les produits innovants. Faire de la proximité, rendre les services avec une expérience client à la hauteur de notre leadership, c'est notre ambition au niveau d'Airtel et je crois que nous y sommes. Le plus important, c'est l'expérience client. Qu'est-ce que je veux dire à travers là? Que les clients qui rentrent chez nous sortent satisfaits. Qui se dit, waouh, Airtel c'est vraiment le grand. Après la coupure du ruban, cette cérémonie a été sanctionnée par la visite des locaux de cette nouvelle boutique de Tawa au standard international situé dans le 2e arrondissement, dispose d'une gamme de produits et services de proximité répondant à tous les besoins de ses abonnés. Son slogan, je cite, Airtel, être libre. À présent, la partie magazine de ce journal vous amène à la découverte des offres et services de la compagnie de téléphonie mobile Sahelcom, une compagnie qui répond aux attentes de ses clients par des offres diversifiées. Très bonne réception et belle fin de soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir. Permettent aux Nigériens de s'approcher à temps réel et à moindre coût du monde entier, et cela à tout lieu du territoire national. Cela fait partie des missions fondamentales de la Sahélienne de communication qui innove chaque jour son réseau dans le seul souci de satisfaire sa clientèle. Notre objectif ou mission est de contribuer à démocratiser l'accès aux services de téléphonie mobile au Niger, c'est-à-dire rendre les nouvelles technologies de l'information et de la communication accessibles à la grande majorité des Nigériens à des tarifs très abordables, c'est-à-dire qui tiennent compte du pouvoir d'achat du Nigérien ordinaire. Je vous souviens que nous sommes les premiers à offrir les bonus 100%, 200% et 300% sur notre réseau, à lancer les forfaits illimités en appel de navigation Internet et SMS, et récemment aussi à mettre sur le marché le tarif unique très abordable d'1 franc la seconde vers tous les réseaux, c'est-à-dire tous les opérateurs du Niger. Ces innovations sont également valables en appel,
en Internet et même en SMS vers tous les réseaux du Niger. Sahelcom, dans sa vocation de permettre aux abonnés de communiquer à moindre coût, est le premier opérateur à mettre à la disposition de la clientèle des forfaits illimités. Ces forfaits nous permettent de répondre de manière efficace aux désirs des populations à communiquer avec leurs proches. Sahelcom répond également aux attentes des Nigériens et cela à chaque événement, à chaque occasion, une nouveauté. Voulez-vous connaître la pharmacie de garde et son emplacement précis? La Sahélienne de communication vous offre cette aubaine et bien d'autres. Les services à valeur ajoutée sont destinés à la clientèle dans le but de profiter pleinement de l'utilisation de leur téléphone mobile à travers des services spécifiques. Nous accompagnons le client à tout moment pour satisfaire leurs besoins. C'est dans ce cadre que des services comme la consultation et l'emplacement des pharmacies de garde, des services de culture et d'information islamique sont proposés aux clients pendant la période de Ramadan. Sahelcom, dans son approche hautement sociale, a pensé à la bourse de l'étudiant nigérien dans son ensemble, avec encore un autre forfait bien taillé sur mesure. Ce forfait permet aux étudiants de pouvoir communiquer entre eux et à moindre coût. Il leur permet de garder un contact permanent et de consolider le lien dans le monde estudiantin du Niger. Avec Sahelcom, la liberté est vraiment permise à tous les clients, non seulement de maîtriser, mais aussi de gérer d'une façon rationnelle le budget de communication et son temps. Et à ce niveau, la flotte prépayée répond à ces exigences. Innover afin de faciliter et de simplifier la vie des abonnés en leur permettant d'accéder eux-mêmes à certains services. Le prépaiement par syntaxe de la flotte permet aux clients de renouveler le service sans pour autant se déplacer vers une structure Sahelcom. Il permet aussi aux clients de maîtriser et de bien gérer le budget de communication. Pour être plus que jamais un outil de développement fiable et accessible à tous les Nigériens, où qu'ils soient à travers le territoire national, Sahelcom vous donne une fois de plus la chance du siècle qui vous permettra d'être toujours en ligne avec vos proches. En termes de projets ou de perspectives, en 2014, nous comptons nous rapprocher davantage de la population nigérienne pour répondre aux attentes des consommateurs, en continuant à assurer une bonne qualité du réseau, en élargissant la couverture du réseau de nouvelles localités, en lançant de nouveaux services à valeur ajoutée, en améliorant notre visibilité et notre communication et la disponibilité de nos produits, et en contribuant davantage aux œuvres sociales et caritatives au profit de la population nigérienne. Une première dans le monde de la communication dans notre pays et même à travers le monde. 1 franc la seconde vers tous les réseaux est une tarification simple et à moindre coût destinée aux clients pour satisfaire leurs besoins en communication. C'est une grande première sur le marché de la téléphonie mobile au Niger. C'est une offre accessible à tous, sans distinction de catégorie, sans plage horaire et sans souscription où vous ne payez que ce que vous consommez. Par cette offre exceptionnelle de 1 franc la seconde vers tous les réseaux, nous continuons toujours à avancer dans notre vocation qui est celle de fournir aux populations les tarifs les plus abordables du marché. Démocratiser l'accès de la communication au Niger avec un tarif raisonnable, se rapprocher davantage des Nigériens avec un réseau fiable, bref, les défis sont énormes. Et impossible n'est jamais nigérien, impossible ne sera jamais Sahelcom. Tout défi sera, Inch'Allah, relevé au profit d'un Niger de développement et de paix. Ainsi, nous nous engageons à accompagner le Niger sur la voie du développement en vulgarisant et démocratisant l'accès aux technologies de l'information et de la communication à des tarifs qui défient toute concurrence. C'est pourquoi j'invite la population nigérienne à adhérer massivement au réseau national Sahelcom pour communiquer en toute liberté et à des tarifs les plus bas du marché.